Cette vidéo ne va pas te donner un programme alimentaire, pas de liste super aliments, pas de routine sport. Elle va vraiment te donner 8 choses à arrêter de faire dès maintenant et qui vont changer ton corps, ton énergie, ta vie plus que tout protocole que tu pourras suivre. Parce que j'ai compris quelque chose en accompagnant des femmes et en vivant moi-même ce chemin, le problème la plupart du temps ce n'est pas ce qu'on fait pas assez, c'est qu'on continue de faire ce qui nous éteint et détruit à petit feu. Donc si personne ne t'a dit ça jusqu'à aujourd'hui, le bouton il est là, je te laisse t'abonner et suivre pour la suite. Il faut savoir que chacun de ces 8 points, soit je l'ai vécu moi-même, soit je l'ai entendu en call avec des femmes que j'accompagne. Alors ce ne sont pas des théories, ce sont vraiment des changements qui ont eu des effets concrets, que ce soit sur le corps, les hormones, l'énergie, le ventre, etc. Donc on y va. Le premier point de ces 4 points les plus chaotiques, je te dirais, c'est arrêter d'attendre la validation de quelqu'un pour avancer. Et ça, vraiment, je pense que c'est le top 1 si je devais le classer. Alors, on n'attend pas la validation d'un partenaire, on n'attend pas la validation de sa famille, pas d'un médecin qui te dira si ce que tu ressens c'est réel ou pas et qui te fera passer pour une folle. Okay, personne ne va venir prendre la décision de prendre soin de toi. Il faut que tu sois décisionnaire, ok? Parce que sinon ta vie elle changera jamais et tu resteras toujours dans cet état. En fait, dis-toi que tant que tu attends cette validation, tu restes bloqué. Et vraiment, j'ai mis moi des années à comprendre ça. J'ai mis des années à me dire, ok Florine, c'est bien beau, tu aimes ces personnes, mais tu as peur de changer finalement parce que tu attends la validation de cette personne. Et j'ai vraiment mis des années à me dire, non, c'est toi qui dois valider tes propres choix, meuf. Ok ? Donc, je l'ai vécu et je peux te dire que quand tu sors de cette boucle, en fait, il y a toute ta vie qui va t'en remercier et ton corps le premier. Ensuite, ça va avec le premier point, mais le point numéro 2, c'est vraiment arrêter de se mettre en dernier. Ça, je l'entends vraiment trop souvent. Après les enfants, après le travail, après la famille, après le couple, après tout le monde. Voilà, après tout le monde. Et ce n'est pas de l'égoïsme que se mettre en priorité. Ok ? En fait, c'est de la biologie. Regarde encore, je te donne un exemple. En fait, si tu es dans un avion, le masque d'oxygène, il tombe. Tu fais quoi ? Tu vas le mettre à ton mari avant de te le mettre à toi-même ? Tu vas le mettre à tout l'avion avant de te le mettre à toi-même ? Non. La biologie veut que tu te le fasses toi en priorité. Et crois-moi, si la situation devait arriver, c'est ce qui se passerait. Si toi, tu n'es pas en bonne santé, si toi, tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin des autres. Et ça aussi, je l'ai vécu. Et en fait, un corps qui passe en dernier depuis des années, il finit par se mettre en mode survie. Et pour quitter le mode survie, après, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en mode survie, ton corps, il fait quoi ? Il retient, il fatigue, il gonfle. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, il y a des femmes qui s'occupent de tout le monde sauf elles et qui sont en mode survie. Et voilà. Aujourd'hui, on est 6100 et quelques sur l'autre plateforme. Ici, nous sommes environ 40. Et il faut le dire, il faut dire les mots, mais il y a quand même combien de femmes sur ces plus de 6000 qui sont dans ce mode-là ? Et j'en ai fait partie. J'en ai fait partie et je peux vous dire que quand j'y étais, ma vie, elle était fade, elle était triste. J'étais pas bien avec moi-même, j'avais l'impression finalement de nager à contre-courant contre une vie qui n'était pas réellement faite pour moi. La numéro 3, ça serait d'arrêter de normaliser les symptômes. La fatigue de fond, le ventre gonflé, les syndromes prémenstruels qui
font que apparaître tous les mois. Et qui te font, toi, disparaître finalement environ 1 semaine à 10 jours par mois aussi, hein, parce que, il faut le dire, t'es plus trop toi-même quand tout ça, ça t'arrive. Les réveils à 3-4 heures du matin. En fait, c'est pas une vie de femme. C'est pas du tout ça, c'est ton corps qui essaie de te dire quelque chose. Et tant que toi, tu normalises ça, alors tu peux l'avoir normalisé parce que ça fait des années que tu vis comme ça. Ça fait... En fait, tu t'es toujours connu comme ça, ou alors, en fait, t'as pas envie de te prendre la tête à changer, etc. Bon, si t'as pas envie de te prendre la tête à changer, ça veut dire que normalement, t'es pas trop sur cette vidéo-là, parce que cette vidéo-là, c'est vrai qu'elle est pour les personnes qui sont déjà conscientes et qui ont déjà envie de changer et qui ont potentiellement testé des choses avant. En fait, dis-toi que tant que tu normalises, tu ne cherches pas. Et là, ça devient un problème, entre guillemets. Parce que tant que tu ne cherches pas, rien ne change. Rien ne change dans ta vie. Au niveau du 4e point, il faut savoir que là, c'est assez courant et j'en ai fait partie très longtemps. C'est arrêter de faire du sport pour se punir. J'en ai fait pendant quelques années, 2 à 3 fois par semaine au maximum, enfin 2 à 3 fois par jour, à 6 ou 7 fois par semaine. Donc ça veut dire, tu fais un calcul, 2 fois 7, ça fait 14. Et si à la rigueur, je m'entraînais 3 fois, tu rajoutes 7. C'était très compliqué pour moi de le vivre à l'époque. En fait, pour compenser ce que tu manges, pour mériter ton corps, pour forcer ton corps à changer, en fait, un corps qui bouge pour devoir ressembler à ça, pour devoir aller mieux, il bougera pas. Ok ? Parce que ton corps, là, il reçoit un signal de danger et à un moment donné, il faut avoir ce déclic et de se dire, ok, peut-être que les choses que je fais aujourd'hui ne sont pas forcément alignées à ce que mon corps doit avoir pour aller bien finalement, tu vois. Moi, je sais que ce qui a changé finalement, c'est que j'arrête de courir tous les jours pendant des mois. C'est d'arrêter de faire des séances de sport tous les jours pendant des mois aussi. Et de se dire, ok, meuf, là, ralentis. Voilà, là, c'était les 4 premiers points, les plus importants et les plus chaotiques selon moi. Maintenant, j'ai envie de te dire aussi les 4 suivants qui sont un peu moins chaotiques finalement. On va dire que dans l'ordre dans lesquels je viens de te les dire, c'était du plus chaotique au moins chaotique. Du coup, le numéro 5, c'est arrêter d'éliminer par peur. Là, le gluten, le lactose, le sucre, les légumineuses. À un moment, je mangeais, il faut savoir, du riz blanc, de la courgette, du poulet. Même des fois, j'avais fait un régime de pommes. Je mangeais 3 pommes 3 fois par jour pendant 3 jours. Autant te dire que, en fait, j'avais le ventre encore gonflé, ballonné. J'étais encore fatiguée. Et à chaque élimination que je faisais de mon alimentation, j'envoyais un signal à mon corps qu'il était en danger. Et un corps en danger, il digère très mal. Peu importe si tu manges bien ou pas bien. Okay ? Et la solution, ça n'a pas été d'enlever plus, justement. C'était de commencer à ajouter ce qui nourrit mon corps de la bonne manière et de changer dans l'état dans lequel je mangeais. Voilà, ça c'était du coup le 5e point. Maintenant, par rapport au 6e point, c'est vraiment arrêter de forcer plus fort et plus finalement quand ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça sert à rien à un moment donné de se buter encore et encore. Et en fait, ça c'est vraiment le réflexe qu'on a toutes eu parce que dans toutes les conversations que j'ai, que ce soit sur l'autre plateforme ou alors sur mes appels avec mes clientes, on l'a tout eu, ça revient tout le temps. Et en fait, ça ne marche pas, alors on fait plus. C'est notre logique en tant qu'humain. On continue jusqu'à se buter, encore et encore.
Et du coup, ça fait plus de restrictions, plus de sport, plus de discipline. Mais en fait, la direction, elle est mauvaise. C'est pas celle-ci qu'il faut prendre, tu vois. En fait, il faut se dire que si on veut aller plus vite vers un objectif, c'est que c'est pas la bonne direction. Ok ? En fait, ton corps, quand il résiste, ce n'est pas par manque de volonté, c'est tout simplement un signal. Et ce signal-là, il est en train de te dire, ok, fais peut-être un peu moins d'efforts, prends plus soin de moi, et là, je vais commencer par te répondre. Le 7e signal, ça serait arrêter d'attendre que ton médecin y valide tout ce que toi tu ressens. Et là, j'ai un paquet d'exemples. Je vais commencer déjà par les miens, tout simplement. Moi, j'ai testé énormément de choses, que ce soit les bilans. Les bilans, ils revenaient normaux. J'avais jamais rien sur mes bilans sanguins. Peut-être que toi, on t'a dit que tu étais en bonne santé aussi. Moi, on me l'a souvent beaucoup dit. Sauf que on te dit que tu es en bonne santé, mais toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, tu te sens pas entendu, tu te sens pas écouté. Et en fait, déjà, ces deux choses, elles peuvent être vraies en même temps. Tu vois, genre, tu peux te sentir pas bien, mais avoir des bons bilans. Ça existe. Et beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. En fait, je te l'explique parce que le bilan sanguin, il ne détecte pas l'inflammation de bas grade. Et du coup, il passe un peu sous les radars. Il passe inaperçu, contrairement, par exemple, à une autre inflammation qui sera de type aigu. Et on ne voit pas, du coup, le microbiote qui est perturbé. En fait, dis-toi que tu es l'experte de toi, ce que tu ressens. Personne d'autre ne pourra ressentir ce que toi tu as dans ton corps. Et c'est normal. Donc déjà, moi je te donnerai un conseil, c'est commence par te faire confiance là-dessus. Voilà. Et ce conseil, c'est le plus important de cette vidéo, donc sauvegarde bien-le. Écris-le sur un bout de papier, un cahier, ton téléphone, dans tes notes, etc. Et je te dirais, le 8e point, ça serait arrêter de te battre contre ton corps. Et là, vraiment, je te le demande, c'est très important. Vraiment, je pense que c'est le point le plus important de cette vidéo. Parce que ton corps, il n'est pas ton ennemi. Ton corps, il t'emmène à droite, à gauche. Ton corps, il te porte depuis plusieurs années, depuis que tu es né. Okay, il te portera jusqu'à ta mort. Et ça, c'est incroyable. Donc, si ton corps, c'est pas ton ennemi, aime-le. Apprends à l'aimer. Okay, arrête de te battre contre lui. En fait, dis-toi que si aujourd'hui il est comme il est, c'est parce qu'il se protège d'un potentiel danger. Toi, ta mission en tant qu'être humain, c'est de dire « Ok, ton danger, là, il est passé, il n'existe plus, tu peux relâcher. » Et là, les changements vont commencer à arriver. Ok ? Donc, envoie-lui ces signaux de sécurité et crois-moi, ton corps va te répondre et toi, tous les symptômes que tu as aujourd'hui, que ce soit les ballonnements, gonflements, l'acné, la fatigue, la prise de poids que tu n'arrives pas à stopper finalement, tout ça, effet boule de neige, ça disparaîtra de ta vie. Alors c'est facile à dire, c'est un peu plus compliqué à faire, mais crois-moi que c'est pas impossible parce que j'ai réussi à m'en sortir et les clientes aussi que j'accompagne le font. Voilà. Donc ces 8 points, c'est ce que j'aurais voulu qu'on me dise finalement il y a quelques années en arrière pour éviter finalement d'avoir perdu autant de temps entre guillemets parce que si j'ai perdu autant de temps, c'est aussi pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Voilà. Donc dis-moi toi en commentaire peut-être ce que tu as pensé, quel point parmi les 8 t'impacte le plus, quel point tu as envie de travailler davantage plus qu'un autre. Et puis comme d'habitude, abonne-toi, lâche un like, active la cloche des notifications et on se retrouve dimanche prochain.